Masechet Baba Kama Dafayin Zayin Amud Bet, la fin. On commence à partir de la troisième ligne. Bishlamal Rabbi Yochanan, lo amar ki Rabbi Shimon ben Lakish, tekaba'e leukma le matnitin afilu bitmimin, el Rish Lakish, maitarma lo amar ki Rabbi Yochanan, amar lecha utvacho umcharo, kol echad ite b'mchira ite bitvicha, וכול אחד ite b'mchira ite bitvicha. והנה קודשים, הואיל דכי מזבין קודשים לא הביא מחירה, ליתנו בתביחה. Rabbi Yochanan et Rish Lakish étaient en mahloket à propos de la compréhension des paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Mishnah. Rabbi Shimon avait dit à la fin de la Mishnah, il avait donné un enseignement qui en fait, selon la Gemara, est déconnecté du sujet précédent. Il parlait d'une halakha générale. Un voleur qui a volé un korban. Quel est le din s'il a fait la shchita? Je répète, Réhouven est propriétaire d'un korban, Shimon a volé le korban. Ensuite, il a apporté au Beth Amikdash et il a fait la shchita. Est-ce qu'il est hayav arba'a v'hamisha, oui ou non? Alors Rabbi Shimon Bar Yochai disait que ça dépend de la catégorie du korban. Si c'est un korban dont le propriétaire du korban est hayav be'harayut, alors oui, il sera hayav de payer arba'a v'hamisha. Mais si il s'agit d'un korban dont le propriétaire n'est pas hayav be'harayuto, alors il ne payera pas arba'a v'hamisha. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de hayav be'harayut? Alors on avait vu qu'il existe différentes catégories de korbanot. Par exemple, les korbanot qui sont obligatoires, tels que korban hatat, korban hacham, quand on est obligé d'apporter pour expier sa faute, si le propriétaire du korban a perdu le korban s'est égaré ou la bête est morte, il y a eu un incident, eh bien il doit apporter une autre bête. Ça s'appelle kadashim chez hayav be'harayutan. Il est responsable, il a une responsabilité. Ou bien par exemple, un neder. C'est quoi neder? Quelqu'un qui dit hare alay ola, hare alay shlamim. Je m'engage à porter soit un ola, soit shlamim. Eh bien, même si plus tard il a désigné la bête en disant la voici la bête qui sera ola ou shlamim, et que cette bête a été égarée ou morte, il doit porter une autre, car il s'est engagé personnellement. Donc, il a une harayut, une responsabilité. Dans quel cas l'homme n'a pas de responsabilité, et même si la bête a été égarée ou morte, il n'a pas besoin d'en apporter une autre, c'est en cas de nedava. Si par exemple, depuis le début, il n'a pas dit hare alay, il a dit hare zo ola, hare zo shlamim. Cette bête elle est ola, cette bête est shlamim. Et voilà que, incidemment, elle est morte, ou égarée, eh bien, il n'a aucune responsabilité. Il n'y a pas de harayut. Alors, quelle est la différence si le voleur a volé un korban dont le propriétaire avait une harayut ou pas? Rabbi Shimon, fidèle à lui-même, il a enseigné ce yesod qui est davar agorem le mamon, ke mamon dami. Une chose qui peut entraîner une perte d'argent, c'est comme l'argent lui-même. C'est-à-dire, ici on a affaire à une bête qui est Kodesh. Lorsqu'il a volé la bête qui est Kodesh, a priori il n'a pas volé la personne, il a volé Hachem. Il n'y a pas de din de Kefel et Arba Vachamisha pour quelqu'un qui vole le Beth Amikdash. Alors pourquoi, quand il a volé le korban de Réhouven, il a volé le korban de quelqu'un, eh bien, si le propriétaire a une responsabilité vis-à-vis du korban, alors le voleur est considéré comme s'il lui a volé un objet à lui. Pourquoi c'est comme ça? Eh bien, c'est logique, d'avoir un gorem le mamon. Quel mamon? Puisque, en lui volant ce korban, il l'oblige à acheter une autre bête pour remplacer ce korban. Donc c'est comme s'il lui a volé l'argent de son portefeuille, qui est de l'argent profane. Et étant donné que cet homme va devoir acheter un autre bœuf ou un autre mouton pour remplacer celui qui a été volé,
en tant que korban. Alors voilà pourquoi est-ce qu'il lui doit Arba Vahamisha. Ça c'est Rabbi Shimon. Donc, répétons, Rabbi Shimon dit Kadashim, chez Hayav Be'acharayotan, celui qui a été Shohet, il sera Hayav de Arba'a Vahamisha. Par rapport à cela, la Gemara avait posé une question légitime. Elle a dit, mais Rabbi Shimon, il ne peut pas dire une chose pareille, il se contredit. Pourquoi? Comment est-ce possible de condamner le voleur à payer Arba'a Vahamisha pour la shrita d'un korban qu'il a volé? Ok, c'est un korban dont le propriétaire avait une harayut. Ça explique simplement pourquoi c'est considéré comme ayant volé à un être humain plutôt que voler le divin. Celui qui vole le divin ne paye pas Arba'a Vahamisha, uniquement celui qui vole l'humain. D'accord. Mais malgré tout, pourquoi payerait-il l'Arba'a Vahamisha pour cette shrita? Pourtant, quand il a fait la shrita de ce korban, il a fait où cette shrita? Dans son jardin, dans sa cour. Donc, c'est un korban qu'il a shrité en dehors du Beth Amikdash. Ça s'appelle shchutechutz. C'est même une avéra très grave qui est passible de karet. Donc, cette shrita, évidemment, s'appelle shechita she'ena re'uya. Puisque la shrita n'est pas valide, donc la bête n'est pas cachère à l'exploitation. Un korban qui a été shrité en dehors du Beth Amikdash, il est ni mangeable ni profitable. Il est surba na'a. Étant donné que cette shrita n'aboutit pas à l'autorisation d'exploiter cette viande du korban doit être brûlée en dehors du Beth Amikdash parce que c'est un korban invalide vu qu'il a été shrité à l'extérieur. Donc il n'est pas question de considérer cette shrita comme étant une shrita valide. Rabbi Shimon lui-même enseignait de par ailleurs Shechita she'ena re'uya, loshma shrita. Une shrita qui n'aboutit pas à une autorisation d'exploiter la viande, la chair de la bête, eh bien n'est pas considérée shrita. Si ça ne s'appelle pas shrita, alors pourquoi il paierait Arba'a Vahamisha? On ne comprend pas pourquoi Rabbi Shimon a dit dans la Mishnah que celui qui a volé un korban, dont le propriétaire a une harayut, il doit payer Arba'a Vahamisha. Mais pourquoi il va payer Arba'a Vahamisha? Pour la shrita du shor ou du sé. Mais cette shrita n'est pas digne de ce nom, puisque cette shrita d'un korban à l'extérieur du Beth Amikdash ne rend pas le korban exploitable. Au contraire, il est à Sorbana. Donc c'est pas possible de le condamner à payer Arba'a Vahamisha. C'était la question de base de la Gemara, à laquelle elle a donné 3 réponses. Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan, Rabin au nom de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Les deux premières réponses, c'est les 2 élèves de Rabbi Yochanan. Rav Dimi et Rabin, c'était des élèves de Rabbi Yochanan. Rav Dimi va dire qu'en fait, le voleur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté le korban au Beth Amikdash. Et il a fait une shrita du korban dans le Beth Amikdash. Donc la shrita est une bonne shrita. Et en plus, il a fait pour qui? Figurez-vous, avec l'intention d'acquitter le propriétaire du korban de son devoir. Alors là, c'est un gentil voleur. Nahon, le propriétaire peut lui dire à ce voleur, merci pour tes bons et loyaux services. Il lui a carrément apporté le korban à Yerushalayim. Il habite Natania. Il a économisé l'essence. C'est le voleur qui lui a apporté la bête au Beth Amikdash et il a fait le korban dans l'intention d'acquitter le propriétaire. Alors, si tout va bien, pourquoi il paierait Arba'a Vahamisha? C'est la question d'Agmara. Dans ce cas-là, le propriétaire du korban qui a été acquitté de son korban, alors tout va bien pour lui. Il n'a rien perdu. Il n'a pas été volé finalement, tout compte fait. Hazra Keren Labe'alim, il a rendu le capital à son propriétaire. Alors, Rav Dimi a répondu, non, on parle du cas
où après la shrita qui était convenable, il y a eu un incident. Le Kohen, par maladresse, il a fait tomber le sang du korban. Celui qu'il avait recueilli pour asperger sur le misbéach a coulé par terre. Alors maintenant, le propriétaire doit apporter un autre korban pour s'acquitter. Puisque Rabbi Shimon a dit d'avoir un gorem les mamon qui est mamon d'ami, eh bien le voleur, c'est comme s'il avait volé cette bête qui était profane. Comme s'il avait volé une bête profane, puisque maintenant le propriétaire doit acheter une bête profane pour remplacer le korban. Donc c'est comme s'il lui avait volé cette bête profane qu'il va devoir acheter d'avoir un gorem les mamon qui est mamon d'ami. Ça c'était Rabbimi. Rabbin a dit, on peut donner une autre explication. Il a d'ailleurs donné au nom de Rabbi Yochanan. Pas besoin de dire qu'il y a eu un incident, que le sang a coulé de la main du Kohen, ou a coulé carrément directement de la gorge de la bête par terre. Mishpach Adam. Eh bien, Moraï Verabotai, Rabbin nous dit, vous savez qu'est-ce qui fait que le propriétaire n'est pas quitte de son korban? C'est que le voleur, quand il a porté le korban, et il a fait la shrita au Beth Amikdash, sa kavana était pas pour acquitter le propriétaire. C'était pour acquitter quelqu'un d'autre, ou lui-même, c'est-à-dire un korban qui a été shrité, mais pas dans l'intention d'acquitter son propriétaire. Alors la shrita est une bonne shrita. Sauf que le propriétaire qui s'est fait voler, il s'est fait voler, donc il doit apporter un autre korban. Comment ça se fait que la shrita est valide? Pourtant, il n'a pas fait dans l'intention d'acquitter le propriétaire qui avait en fait korbanisé cette bête. Il avait rendu korban. C'est lui, le propriétaire, qui avait dit cette bête sera un korban. Comment la shrita peut être valide? La réponse, c'est la première Mishnah de Masechet Zvahim. Kol hazevachim shenizbehu shelo lishman kesherim ella shelo alu labe'alim leshem chova. C'est-à-dire que tout korban qui a été shrité, mais pas dans l'intention convenable, ça a été shrité, par exemple, un korban rola, dans l'intention d'en faire un shlamim ou vice-versa, ou bien le korban de Réhouven pour Shimon, ou vice-versa, eh bien le korban est un korban kasher. Le sang peut être aspergé, les graisses consumées, la viande consommée, tout est bon, tout est bien. Il n'y a que le propriétaire qui est malheureux, car il doit maintenant acheter un autre korban pour s'acquitter. Lo alou la be'alim leshem chova. Donc le voleur a volé le propriétaire. Il a fait la shrita de la bête. Il doit payer 4 fois plus, 5 fois plus. 5 fois pour un bœuf, 4 fois pour un agneau. Car le voleur a volé un korban qui est gorem, les mammon. Car le propriétaire, il doit ouvrir son porte-monnaie pour aller acheter une autre bête. D'avoir gorem les mammon, qui est mammon d'ami. Ça, c'était Rabbin au nom de Rabbi Yochanan. Mais on a vu aussi Rish Lakish. Donc tout ce que je fais, c'est de la révision. Rish Lakish, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait, on ne parle pas de quelqu'un qui a volé le korban et ensuite il a shrité dans le Beth Amikdash. On parle d'un korban qui n'est pas tamim, parce que le lachon employé par les élèves de Rabbi Yochanan, ils ont dit beshohet temimim bifnim. Il a été shohet, un korban qui est parfait, tamim bifnim, à l'intérieur du Beth Amikdash. Rish Lakish dit non, c'est pas un tamim, c'est un Baal Moum. Et pas Bifnim, c'est Bahutz. Alors, Shohet, Baal Moum, Bahutz. C'est-à-dire, il a fait la shrita d'un korban qui avait un défaut, Baal Moum, et ou Bahutz, à l'extérieur du Beth Amikdash. Est-ce que ce korban maintenant, qui a été shrité à l'extérieur, a un problème au niveau de la shrita? Réponse non. Pourquoi? Car de toutes les façons, il n'est pas sacrifiable. Mais est-ce qu'il est exploitable? Pas encore. Il faut faire pidion. C'est quoi pidion? Le racheter avec de l'argent pour transférer la kedusha
de la bête sur de l'argent. D'ailleurs, nous dit Rashi qu'on parle d'une bête qui était Baal Moum depuis le début. Parce que si c'était une bête qui était d'abord parfaite et ensuite a subi un défaut, on ne peut pas racheter la Kedusha lorsque la bête a déjà été shritée. Que lorsqu'elle est vivante. Comme il est écrit Ve'emi d'Akohen, Ve'erich. Il faut Amada Ve'aracha. Il faut que la bête elle soit vivante pour tenir debout, pour ensuite l'évaluer, pour transférer la Kedusha du korban, de la bête vivante, sur l'argent. Parce que cette bête, elle a subi un défaut. Elle n'est plus sacrifiable. Alors tu transfères la Kedusha du korban de la bête sur de l'argent qui va être utilisé pour acheter une autre bête, pour en faire un korban. Mais là, comment tu peux faire un pidion alors que c'est de la viande, ce n'est plus une bête? Réponse d'Irachi, quand est-ce que nous avons besoin de faire tenir la bête vivante? C'est seulement si, au moment où elle avait été corbanisée, au moment où on avait dit que c'est un korban, elle était parfaite. Et ensuite, elle a subi un défaut. Mais là, ça requiert la vie de la bête. Sinon, on n'a pas besoin qu'elle soit vivante si le défaut était là depuis le début. Donc, depuis le début, cette bête a été, comment on appelle ça, sacralisée dans le but de la vendre pour utiliser l'argent pour acheter une autre bête qui portera le nom de ce korban. Il a dit, cette bête qui a un défaut sera korban Ola ou Shlamim. Cette bête ne peut pas être sacrifiée en tant que Ola ou Shlamim. D'emblée, cette bête, elle ne peut servir qu'à Pidion. Alors maintenant, il a fait la Shrita avant Pidion. Alors, maintenant, à l'heure de la shrita, la viande n'est pas encore exploitable. Il faut faire pidion. Et comme la Gemara l'a dit plus tard, Kol haomed li padot kepadouy dami. Kol haomed li zarek kezarouk dami. Une chose qui est destinée à être faite, c'est comme si elle a déjà été faite. Une action qui doit se faire inéluctablement est considérée comme ayant déjà eu lieu. Dans le sens où, oui, c'est déjà une shrita parfaite, qui rend la bête exploitable. Qu'est-ce qui manque pour Rabbi Yochanan? Zrikat Adam? Au moment de la shrita? Eh bien, la zrika, elle va venir plus tard. Qu'est-ce qui manque pour Rish Lakish? Le pidion? Eh bien, ce n'est pas grave, le pidion va arriver plus tard. L'espace-temps n'est pas problématique. L'action de la shrita est considérée une action parfaite. La shrita est parfaite, elle n'a aucun défaut. C'est un défaut, j'allais dire, qui est superposé. Il y a un problème qui est là, mais ce problème va se résoudre naturellement. Il ne remet pas en cause la shrita elle-même. Donc c'est une shrita re'ouya. Voilà en quoi consistent les réponses de Rish Lakish et Rabbi Yochanan. Juste pour dire que Rabbi Shimon, qui a dit que le voleur, qui a volé un korban et qui lui a fait la shrita, payera 5 fois plus pour un bœuf ou 4 fois plus pour un mouton, comment est-ce possible que cette shrita porte le nom de shrita, pourtant la bête n'est pas exploitable? Réponse, elle est exploitable en tant que korban, soit korban leshem be'alim aval mishpach adam, soit korban shelo leshem be'alim, mais dans ces deux cas, la shrita, c'était d'un korban parfait à l'intérieur du Beth Amikdash, tel que le dit Rabbi Yochanan, ou Rish Lakish, qui dit qu'on ne parlait pas d'un korban au vrai sens du terme. On parle d'un korban qui est Baal Moum, qui a un défaut, et donc n'est pas sacrifiable à l'intérieur. Et il a été shrité à l'extérieur, eh bien, il n'y a aucun problème, puisqu'il avait un défaut, ce korban. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pidion, il y aura le pidion. En attendant, la shrita est une shrita. Si la shrita est une shrita parfaite, c'est tout à fait normal que ce voleur de Kadashim paye au propriétaire de cette bête un Avramisha. Voilà où on est arrivé. Maintenant, la Gemara va poser la question suivante. Pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas dit comme Rish Lakish et pourquoi Rish Lakish n'a pas dit comme Rabbi Yochanan? C'est-à-dire pourquoi chacun a parlé d'un autre cas.
Pour Rabbi Yochanan, la Gemara dit, Bishlama Rabbi Yochanan, lo amar ke Rabbi Shimon ben Lakish, de kaba'e le ukma le matnitin, afilo bitmimim. Encore Rabbi Yochanan, je comprends pourquoi il n'a pas voulu dire, comme Rish Lakish, qu'il s'agit d'un korban qui est Baal Moum, car il n'a pas voulu établir de distinguo dans la Mishnah. La Mishnah était générale. Elle a parlé d'un korban tout court, de Kadashim. Kadashim, pourquoi dire qu'il s'agit juste d'un domaine restreint? C'est quoi Kadashim? Ba'alé Moumin, une bête qui a un défaut. Donc c'est pas vraiment un korban, c'est une bête qui a un potentiel d'argent de korban. C'est-à-dire, c'est juste une valeur monétaire qu'il y a dans cette bête qui correspond à un korban. Mais la bête elle-même, c'est sûr qu'elle n'est pas korbanisable, puisqu'elle a un défaut depuis sa naissance. Donc, ça veut dire que Rish Lakish, il a vraiment restreint le registre de Rabbi Shimon dans la Mishnah. C'est pour ça que Rabbi Yochanan a voulu ouvrir l'éventail. Donc le spectre est beaucoup plus large. On parle de Kadashim, Ba'alé Momim, Kadashim Tmimim, on parle de tous les cas de figure. Dans tous les cas de figure, le voleur doit payer Arba Bachamisha. S'il a fait la shrita des Kadashim. Kadashim, c'est ça le lachon de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Mishnah. Kadashim, Shehaya Beharayutan. Le mot Kadashim ne veut pas dire forcément Korban. Rish Lakish dit, Kadashim, ça peut être une bête qui est Baal Moum, qui n'est pas Korban, mais c'est Kadashim, il faut juste la vendre et l'argent obtenu de cette vente servira au Korban. Mais Rabbi Yochanan dit non. Quand tu dis ça, tu te restreins au Baal Moum. Moi, je parle même de Tmimim, même Tamim, même une bête parfaite, qui est absolument sacrifiable. Et on parle d'un voleur qui a fait la shrita dans le Beth Amikdash. Même dans ce cas, il doit payer Arba Bachamisha. Comment ça se fait? Eh bien, c'est par exemple Nishpach Adam après la Shrita, le sang était versé par terre. Ou par exemple, il n'a pas fait dans l'intention de l'échelle Béalim, le korban est cachère tout de même, mais le propriétaire qui s'est fait voler doit apporter encore un autre korban. Donc, Rabbi Yochanan, je comprends pourquoi il a dit ce qu'il a dit. C'est absolument légitime, car lui, il a donné une interprétation qui est générale. Mais pourquoi lui, Rish Lakish, n'a pas expliqué la Mishnah comme Rabbi Yochanan? C'est tellement plus limpide ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Pourquoi Rish Lakish s'est restreint à Kadashim Ba'alé Moumim et Shachat Barouz? Pourquoi? Et là, Rish Lakish, Maïtama, Lo Amar ki Rabbi Yochanan. Pour quelle raison il n'a pas donné l'interprétation de Rabbi Yochanan? Amar Lecha. Rish Lakish va te dire, et là il va donner un chidouche lumineux. Il va dire comme ça, Utvaho, Omecharo, Kol Hecha, de Ite, Bemechira, Ite, Bitviha, et Kol Hecha, de Lete, Bemechira, Lite, Bitviha, Vehane Kodashim. Ho'il lechimazbin kadashim lo havia mechira litanu bitviha. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, lui, Rish Lakish dit, je vais t'expliquer pourquoi je me suis restreint à des kadashim ba'alé moumim, à un korban qui a un moum, un défaut. Car, dans la Torah, quand on nous a parlé du voleur qui doit payer 4 fois plus ou 5 fois plus, la Torah a dit comme ça, Vechi gnov ish, shor ose, utvaho o mecharo, hamisha bakar yeshalem tachat hashor, ve arba tzon tachat ase. La Torah a juxtaposé 2 verbes, et elle a dit, si il lui a fait la shrita, ou si il lui a vendu. En disant, en juxtaposant les 2 verbes, c'est qu'elle compare la shrita à la mechira et la mechira à la shrita. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il doit payer Arba B'Hamisha pour la shrita que s'il doit payer Arba B'Hamisha pour la mechira? Ou quand est-ce qu'il doit payer Arba B'Hamisha pour la mechira que si, dans le même cas, s'il avait fait la shrita
il aurait dû payer Arba Vachamisha. Mais si ce n'est pas applicable, exemple, imaginons que le voleur ait vendu le korban. Est-ce qu'un korban kasher est vendable par le voleur? Ce n'est pas possible. Même le propriétaire, il ne peut plus vendre. C'est-à-dire que une fois que le korban est korban, il appartient à Dieu. Comment tu vas faire pour vendre un hekdesh? Ce n'est pas possible. Ça y est, c'est ton korban. Tu ne peux plus le vendre. Ça y est, c'est un korban qui s'appelle Ola, Shlamim, Hatat, Hacham, Mincha. Qu'est-ce que tu vas vendre, monsieur? Même le propriétaire n'est plus habilité à vendre quelque chose qui est sacré, qui est consacré à Dieu, qui appartient au Beth Amikdash désormais. Tu ne peux pas vendre. Si tu ne peux pas vendre, donc imaginons par exemple, le voleur a volé le korban et il a vendu à quelqu'un d'autre. Est-ce que pour cette vente, il doit payer Arba Vachamisha? Évidemment que non, car la vente est caduque. Vu que la vente est nulle et non avenue, donc on ne peut pas le condamner à payer Arba Vachamisha pour cette opération commerciale. Il n'y a pas eu de transaction, il n'y a pas eu de transfert de propriété. Donc la vente n'étant pas digne de ce nom, donc il n'y a pas d'Arba Vachamisha. Alors on me dit comme ça, Utvaho, Omecharo. Quand est-ce qu'on est Hayav Arba Vachamisha pour la Shrita que si on est Hayav Arba Vachamisha pour la Mechira? En l'occurrence, on ne sera pas Hayav d'Arba Vachamisha pour un korban qui est Tamim. C'est la raison pour laquelle il n'est pas possible, dit Rish Lakish, qu'on soit Hayav de payer Arba Vachamisha pour la Shrita. De la même façon que celui qui vend un korban parfait, tamim, korban, tamim, parfait, qui n'a aucun défaut, tu ne peux pas le vendre, car il est sacrifiable, il est kadosh. Ainsi, tu ne peux pas être hayav, arba hamisha, pour la shrita. Il n'y a pas d'arba hamisha pour la vente, parce que la vente n'en est pas une, ainsi il n'y aura pas d'arba hamisha pour la shrita d'un korban. Même s'il a été shochet à l'intérieur du Beth Amikdash, et que Nishpach Adam, ou bien chez nous, le Shabbe'ali, il ne paiera pas Arba Vachamisha, selon Rabbi Shimon. Vu que ce n'est pas vendable, ce n'est pas non plus chéritable. Il n'y aura pas de Hiyuv Arba Vachamisha pour la shrita. Alors, de quoi parle Rabbi Shimon Bar Yochai? Obligatoirement, il ne parle que de Kadashim Ba'ale Mumim Shenishhatu Bachutz. Il parle d'une bête qui était Kadosh, mais qui avait un défaut, qui n'était pas donc sacrifiable. Si elle n'est pas sacrifiable, donc elle a juste une valeur monétaire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, on va la vendre. On va transférer la Kedusha sur de l'argent. Tu prends de l'argent en échange de cette bête. Nahon, justement pour la désacraliser et transférer la sainteté du korban qu'il y avait sur cette bête, eh bien ça va passer sur l'argent. Cet argent va être utilisé pour acheter une bête qui automatiquement au moment de l'achat sera rola ou shlamim, en tout cas ce sera sacré de facto, car je l'ai acheté avec de l'argent sacré. Donc la bête qui est achetée avec de la viande, avec de l'argent sacré, la bête elle est automatiquement sacrée. Mais la bête initiale était vendable, car elle était Baal Moum. Alors si elle est vendable, elle est shechitable. Voilà pourquoi Resh Lakish s'est restreint juste à ce domaine de Baal Moum. Korban, Baal Moum, plutôt Kadashim, Baal Moumim. On va relire dans les mots. Amar Lecha, Resh Lakish va te dire, Utvachom Charo, Kol echad deite b'mchira, ite bitviha. Et Kol echad deite b'mchira, ite bitviha. Quand est-ce qu'on est hayav pour la shrita que si on est hayav pour la mechira? Si on n'est pas hayav pour la mechira, alors on n'est pas hayav arba vachamisha pour la tviha. Les kodashim,
un korban classique, quelqu'un qui vendrait un korban, c'est pas considéré une vente, alors l'itanu bitviha, il ne peut pas être condamné à payer Arba v'chamisha pour la shrita. Ve'azdou letarmayu. La Gemara dit, ce débat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, on le retrouve déjà ailleurs. Ils ont déjà débattu de ce point. Quel point, les amis? Quel est le point? Est-ce qu'il y a un lien entre la shrita et la mechira? Selon Rish Lakish, c'est intrinsèquement lié. Ça veut dire que la shrita et la mechira sont deux mèches. C'est intimement lié. Si la mechira peut avoir lieu, la shrita peut avoir lieu. Si la mechira ne peut pas avoir lieu, la shrita ne peut pas avoir lieu. C'est-à-dire, si on doit payer Arba v'chamisha pour la mechira, alors là, tu peux payer Arba v'chamisha pour la shrita. Sinon, non. Mais Rabbi Yochanan, il dit quel rapport? Il ne peut pas y avoir de mechira. Ok, c'est tout à fait normal. Un korban, tu ne peux pas le vendre. Mais tu peux le shriter. Alors je ne vois pas le rapport. Pourquoi toi, tu es en train d'exonérer le voleur qui a volé un korban et qui lui a fait une shrita dans le Beth Amikdash? Tu dis non, il ne payera pas Arba v'chamisha. C'est ce que dit Rish Lakish. Pourquoi? Parce qu'il dit il n'est pas vendable. Alors il n'est pas non plus hayab de payer Arba v'chamisha pour la shrita. Rabbi Yochanan dit, mais quel rapport? Ok, tu ne peux pas le vendre, mais tu peux lui faire la shrita. Pour la vente, tu n'auras pas Arba v'chamisha, mais pour la shrita, oui. Mais Rish Lakish, il dit que ce sont deux notions que la Torah a juxtaposées pour justement les lier. Udvaho o mecharo. Im ita be mechira, ita bitviha. Ilo, lo. Où est-ce qu'on retrouve ce débat de par ailleurs entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish? Deitmar amocher terefa ledivrei Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan amar chayav v'Rish Lakish amar patur. Rabbi Yochanan amar chayav af al gav delite bitviha ite bimchira. Rish Lakish amar patur. C'est-à-dire, quel serait le din si jamais le bonhomme a volé une bête classique, mais après avoir fait la shrita, le voleur a donc fait la bdika, il a demandé au shochet de faire la bdika, et il voit, il y a un trou dans les poumons, ou un trou dans le cœur. La bête maintenant, on peut la manger? Non. Étant donné qu'elle est tréfa, on ne peut pas la manger. Alors maintenant, est-ce que le voleur qui a fait une shrita à une bête qui s'est avérée tréfa, doit-il payer Arba v'chamisha au propriétaire de la bête, oui ou non? Qui est-ce qui se rappelle? Alors on a tout oublié. Celui qui dit oui, il se trompe. Celui qui dit non, il se trompe. Il faut dire mahloket. Selon Chachamim, oui. Selon Rabbi Shimon, non. Car Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Quand est-ce qu'on est Hayav Arba v'chamisha pour la shrita? Que c'est une shrita qui est valide. C'est-à-dire, pas seulement qui est valide, la shrita en soi, le geste il est valide, mais une shrita qui aboutit à l'autorisation d'exploiter la chair, de manger la viande. Mais si la bête elle est tréfa, donc la shrita n'a servi à rien. Donc c'est une shrita qui n'a pas abouti à l'exploitation de la bête, puisque ça ne nous a pas permis de manger la bête, tréfa. Alors Rabbi Shimon va dire patour de Arba v'chamisha, car ce n'est pas une shrita. Shrita she'ena re'uya, lo shma shrita. Mais Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Que le rapport. Ici, la bête elle est tréfa, c'est la bête qui est tréfa, mais la shrita c'est une shrita. Quel rapport entre la shrita et la tréfa? Shrita c'est le geste de couper. Il a fait une shrita qui était valable. Elle porte le nom de shrita. Il a respecté toutes les lois de la shrita. Il n'a pas fait shehiya, ni drissa, ni halada, ni ikour, ni agrama. Tout était parfait au niveau du geste. La bête, ensuite, tu fais une bdika, tu as trouvé qu'elle a un trou dans le poumon. Et alors, ça ne va pas l'exonérer. Ça ne va pas exempter
le bonhomme de payer Arba Bachamisha pour la Shrita. Il doit Arba Bachamisha. Mais maintenant, Rabbi Yochanan et Rish Lakish se focalisent sur Rabbi Shimon, qui selon lui, le voleur n'est pas Hayav. Il n'est pas tour d'Arba Bachamisha, vu que la bête est très faible. Alors, la Shrita n'a pas abouti à l'objectif. Elle n'a pas atteint l'objectif, cette Shrita, puisque la bête, tu ne peux pas la manger, vu qu'elle est très faible. Alors, même la Shrita n'est pas digne de ce nom. Shrita, she'ena re'uya, loshma Shrita. Donc il ne payera pas Arba Bachamisha. Là où il y a Mahloket entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan, les deux Amoraïm, par rapport au Tana Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui pense que Shrita, she'ena re'uya, loshma Shrita. Et comme il a dit dans la Mishnah, Ashohet venim tzeterefa, eno meshalem Arba Bachamisha. Selon lui, quel serait le din maintenant, les amis? Écoutez la beauté du débat. Quel serait le din selon Rabbi Shimon si le voleur n'a pas fait la shrita de la bête? Non, on ne parle pas de korban, on parle d'une bête normale. Et il n'a pas fait la shrita, il a vendu. Répétons, le voleur d'un bœuf ou d'un agneau, et il a vendu. Quel est le din? Normalement, il doit payer Arba Bachamisha. Mais maintenant, imaginons, il a vendu. Et après, le bonhomme, il fait la shrita, il voit qu'il y a un trou dans le poumon. Shohet, venimtzet refa. Mais ce n'est pas le voleur qui a fait la shrita, c'est l'acheteur. Il a vendu, il lui a vendu. Le bonhomme, il lui a vendu. Alors, on va les appeler Reuven, Shimon, Lévi. Reuven est le propriétaire. Shimon est le voleur et Lévi est l'acheteur de Shimon. L'acheteur du voleur. Alors maintenant, Shimon, qui a volé une bête de Réhouven, l'a revendu à Lévi. Lévi, il donne à Yehuda le shohet. Alors Yehuda, ça va? Tout va bien? Pourquoi tu es triste? Il dit, je suis désolé pour toi. J'ai fait l'abdika, il y a un clou dans les poumons. Un clou dans l'estomac. Waouh! Bête réfa. Très très bien. La bête est très faille, il ne peut rien faire avec. Il ne peut pas la manger. D'accord. Est-ce qu'il doit payer Arba Bachamisha? Qui ça? Shimon à Réhouven. Oui, parce qu'il a vendu. Il a vendu. C'est pas lui qui a fait. C'est pas lui qui a fait. D'accord. D'accord. Alors vous dites oui. Vous dites oui. Maintenant écoutez quelque chose. Rabbi Yochanan et Rish Lakish, il y en a un qui dit oui et l'autre dit non. Pourquoi? On a étudié il y a 2 secondes. Alors je vais commencer par Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit oui. Il est Hayav Arba Bachamisha. Pourquoi pas? Il a vendu. Maron, il n'a pas fait Shrita, il a vendu. Lévi, ce qu'il en fait après. Exactement, bravo. Shimon, il doit payer Arba Bachamisha selon Rabbi Yochanan, Aliban et Rabbi Shimon. Rish Lakish arrive avec un chidouche spectaculaire. Il dit non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, la Torah a juxtaposé 2 verbes. Utvaho, omecharo. Il a soit shrité, soit vendu. Pour te dire, si la shrita entraîne Arba Bachamisha, alors la mechira entraînerait Arba Bachamisha. Mais si la shrita, en l'occurrence, ne peut pas entraîner Arba Bachamisha, eh bien la mechira non plus ne peut pas entraîner Arba Bachamisha. Et on s'explique. Quel est le din s'il a fait la shrita? Si lui, le voleur, avait fait la shrita lui-même, il serait khaya? Mais non, elle est très fade. D'après Rabbi Shimon, on parle d'après Rabbi Shimon. Rabbi Shimon a dit que une shrita qui ne permet pas la consommation de la bête, alors n'est pas une shrita. Puisqu'elle est très fade, cette bête, donc si le voleur avait fait la shrita, est-ce qu'il devrait payer Arba Bachamisha? Non. Alors, Rish Lakish fait dire à Rabbi Shimon que si la bête n'est pas chéchitable, elle n'est pas vendable. C'est-à-dire, c'est pas qu'elle n'est pas vendable, la vente est une vente, mais il ne sera pas Hayav Arba Bachamisha pour cette vente. De la même façon qu'il ne peut pas être Hayav Arba Bachamisha pour la shrita, eh bien pour cette même bête, il ne sera pas Hayav de Arba Bachamisha s'il avait vendu. Car la vente et la shrita, ça va de mèche, ça va de pair. S'il peut y avoir un Arba Bachamisha pour la shrita, il peut y avoir un Arba Bachamisha pour la vente. Donc, ce débat ressemble au débat précédent, mais juste, c'était dans le sens inverse. Avant, on avait comparé la mechira, on avait comparé la shechita à la mechira, maintenant on compare la mechira à la shechita. On avait dit vice-versa. Il faut que les 2 opérations
soit Shrita, soit Mechira, entraîne Arba Vachamisha. Si l'une des deux opérations n'entraînerait pas Arba Vachamisha, eh bien l'autre opération non plus. Si la Mechira n'entraîne pas Arba Vachamisha, alors même si la Shrita est une bonne Shrita, il n'y aura pas Arba Vachamisha. Ou bien si Shrita n'entraîne pas Arba Vachamisha, même si la Mechira était une bonne Mechira, il n'y aura pas d'Arba Vachamisha. C'est beau. Mocher benimtzet terefa. Selon Rabbi Yochanan. Selon Rabbi Yochanan, Hayav. Selon Rish Lakish, non. Maintenant, il va y avoir un débat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, justement à ce propos. En disant, alors, on va récapituler. Qu'est-ce que dit Rabbi Yochanan? Que Rabbi Shimon ne fait pas d'amalgame. Aucune comparaison entre Shrita et Mechira. La bête, elle peut ne pas être vendable, et pourtant Rabbi Shimon condamnerait Arba Vachamisha pour la Shrita. Ou l'inverse. La bête, même si on faisait la Shrita, il n'y a pas de Arba Vachamisha. Par exemple, Shochet benimtzet terefa, il ne sera pas Chayav Arba Vachamisha pour Rabbi Shimon, mais il sera tout de même Chayav Arba Vachamisha pour la vente, selon Rabbi Yochanan. Alors que Rish Lakish dit, c'est intrinsèquement lié. Les deux opérations doivent pouvoir entraîner Arba Vachamisha. S'il y en a une des deux qui ne peut pas entraîner Arba Vachamisha dans cette bête, eh bien même l'autre opération n'entraînera pas la sanction de Arba Vachamisha, selon Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan va démontrer à Rish Lakish que c'est faux. Et la Gemara va dire Kashya. La Kushya de Rabbi Yochanan est une Kushya à laquelle on n'a pas de réponse au profit de Rish Lakish. Voici la Baraïta qu'il va citer, de laquelle il va déduire qu'il n'y a aucun rapport entre Shrita et Mechira, selon Rabbi Shimon. Que dit la Baraïta? Ganav kil haïm utvaha, terefa ou mechara, mais shalem tashlume arba'a vachamisha. Qu'est-ce que c'est que kil haïm? Kil haïm, c'est un mélange de deux espèces d'animaux. De la même façon qu'il existe kil haïm, deux espèces de végétaux, il existe aussi kil haïm, deux espèces de vêtements, de fils. Par exemple, le lin et la laine, c'est kil haïm, c'est interdit de mélanger au niveau du tissage ou de la couture, on n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine pour s'habiller avec ce vêtement. On n'a pas le droit non plus de croiser, de mélanger deux catégories de végétaux. On n'a pas le droit non plus d'accoupler deux catégories d'animaux. Mais maintenant, imaginons que ça a été fait. Par exemple, un goy qui a fait ça. Ça s'appelle un chabin. Chabin. C'est le croisement. Un mout hybride entre bélier et chèvre. Très bien. Alors le chabin, c'est le croisement des deux. On a pris par exemple un bélier et une chèvre, comme ce sont deux espèces, car c'est qui le mâle de la chèvre? C'est le bouc. Maintenant, au lieu que ce soit le bouc qui aille avec la chèvre, c'est qui a été avec la chèvre? C'est le bélier, qui est le mâle de la brebis. D'accord? Donc imaginons le bouc avec la brebis. Écoutez ce que je dis. Le bouc avec la brebis, ce sont deux espèces. Ou bien le bélier avec la chèvre, ce sont deux espèces. Le petit chabin, c'est donc le produit de ce croisement. Ça s'appelle kil haïm. C'est le fruit d'un mélange. Kil haïm. Quel est le din? Quelqu'un qui a volé un chabin. C'est-à-dire une bête qui était kil haïm. Ensuite, ganav kil haïm utvaha. Et lui a fait la shrita. Est-ce qu'il doit payer arba hamisha? Déjà, on ne doit pas parler de hamisha, on ne devrait parler que de arba'a. Car quand on dit c'est, répétons, le pasouk, vechignov shor ish, vechignov ish, shor osé. C'est quoi shor? C'est le bœuf, c'est le gros bétail.
Ossé, c'est l'agneau, c'est-à-dire menu bétail. Ça peut être chèvre, ça peut être bouc, ça peut être bélier, ça peut être brebis. C'est-à-dire, c'est, shinhe, le C, c'est l'un de ces 4 animaux que je vous ai cités. Soit le mâle, soit la femelle, bouc-chèvre, soit le mâle, soit la femelle, mouton et brebis. Bélier ou mouton ou bélier, c'est pareil, c'est l'âge qui change. En tout cas, maintenant, nous avons un mélange de 2 espèces qui a été volé. Et ensuite, il a fait la shrita. Normalement, il devrait payer combien? 4 fois plus. Eh bien, il est écrit Ganav kil haïm utvaha. Premier cas de figure. Terefa ou mechara. Si il a volé par exemple Trefa et il a vendu. Vous entendez? Il a volé une bête, Terefa, et il a vendu. Dans ces 2 cas de figure, kil haïm shhite ou Trefa vendu. Meshalem tashlume arba v'chamisha. Il payera 4 fois ou 5 fois. Ma'ilav Rabbi Shimon hi Alma falgav delite bitviha ite bimchira. Rabbi Yochanan va dire à Rish Lakish, a priori cette baraïta c'est Rabbi Shimon. D'où on sait que c'est Rabbi Shimon l'auteur de cette baraïta? Aidez-moi s'il vous plaît. Et pourtant, bien que ce soit Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Que s'il a vendu la tréfa, il est hayav arba v'hamisha. Quelle est la preuve que c'est Rabbi Shimon qui parle? Ce qu'on avait vu auparavant. La preuve, c'est qu'il est écrit comme ça. Terefa ou mechara. Meshalem tashlume arba v'hamisha. S'il a volé une tréfa et il l'a revendu, il payera 4 fois plus, 5 fois plus. Pourquoi est-ce qu'on a parlé que de Mechira? Qu'est-ce que la Braïta aurait dû dire? Tavach ou Machar. S'il a fait Shrita ou bien Mechira. Pourquoi est-ce qu'on a dit Terefa ou Mechara? Alors que juste avant, on a parlé de Kilaïm, Shrita pour Kilaïm. Pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé dans Trefa de Tavach ou Machar? Et là, forcément, c'est Rabbi Shimon l'auteur. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Que si on fait la Shrita et que la bête elle est Trefa, il n'y a pas de Arba v'Hamisha pour cette Shrita. Shrita she'ena re'uya, lo Shrita. Donc forcément c'est Rabbi Shimon. Et pourtant, ce même Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit dans la Braïta? Que pour la vente, il payera Arba v'Hamisha. Donc tu vois que une chose n'empêche pas l'autre. Il n'y a pas de Shrita, il n'y a pas de Arba v'Hamisha pour la Shrita, mais il y aura Arba v'Hamisha pour la vente. Pourquoi toi, Rish Lakish, tu as fait dire à Rabbi Shimon que les 2 notions sont liées? Pas du tout liées. Amarle lo Rabbanan. Il lui a dit non. L'auteur de cette braïta, c'est Hachamim. C'est Hachamim. Il lui a dit, ah bon? Irabanan trefa bimchira, ita bizviha leta. Si c'est comme ça, Hachamim aurait pu dire une chose pareille, que la terefa, c'est seulement s'il a vendu qu'il doit payer Arba v'Hamisha, et s'il a fait la shrita, non. Mais pour Hachamim, il n'y a pas d'incidence. Même si elle est trefa, et il lui a fait la shrita, il paiera Arba v'Hamisha. Donc pourquoi ils ont parlé que de Machar? C'est pas possible que ce soit Hachamim. Donc c'est sûr que c'est Rabbi Shimon. Donc la preuve, elle est démonstrative. Ve'ela ma'i Rabbi Shimon. Alors regardez comment Rish Lakish va répliquer, va rétorquer. Il va lui dire, attends, qu'est-ce que tu veux dire Rabbi Yochanan? Que l'auteur de cette braïta, c'est forcément Rabbi Shimon? J'ai une question à te poser. Kil'aim bitviha ita bemechira leta? Quel est le din si c'est Kil'aim? Répétons, qu'est-ce qu'il est ce Shabbat? Il est le produit de quel assemblage? 2 espèces. 2 espèces de C. C Kesavim et C Izim. La famille des moutons, la famille des chèvres. Par exemple, un bouc qui est le mâle de la chèvre avec une brebis qui est la femelle du mouton. Ou inversement, un bélier qui est le mâle de la brebis
avec une chèvre, qui est la femelle du bouc. D'accord? Qu'est-ce qu'on a eu comme bête qui est née de ce croisement? Kil'aïm, un Shabbat. D'accord? Qu'est-ce qui est écrit à ce propos? Il a fait la shrita à ce Kil'aïm. Il doit payer Arba Bahamisha. Et quel est le din alors s'il l'a vendu? Tu vas me dire pas tour? Il n'y a aucune raison de dire qu'il est Hayab Arba Bahamisha pour la shrita et pas pour la vente. Il n'y a aucune logique. Y a-t-il une logique? Zéro. Mais la bête, elle est pas consommée. Et pourtant, ça ne t'a pas dérangé que la Braïta ait parlé que de Shrita de Kil'aïm, Ganav Kil'aïm Utvaha. Tu vois qu'on a parlé que de ça? Donc ça suffit pour payer. Alors, Kil'aïm Itviha Ita Bimchira Leta, et la Tanat Viha, Vewadin Imchira. Ima le Rabbanan Nami, Tana Mechira, Vewadin Itviha. Alors Ish Lakish lui dit, tu vois bien que le Tana, il a parlé d'un exemple. C'est-à-dire, il a parlé de Shrita pour le Shabbat, il a parlé de Mechira pour la Trefa. En fait, le Tana a pris un exemple, Shrita, mais c'est pareil pour Mechira. Il a pris un exemple, Mechira, mais c'est pareil pour Shrita. Pourquoi tu crois que c'est restrictif? Mais non, c'est un exemple. Mais Behemet, c'est qui l'auteur de la Braïta? C'est uniquement Hachamim, c'est pas Rabbi Shimon. Et donc, si c'est Hachamim, on comprend très bien pourquoi Hachamim condamne à payer Arba Bahamisha pour la vente de la Terefa. Mais je me maintiens dans ma position, dit Rish Lakish à Rabbi Yochanan, que selon Rabbi Shimon Behemet, il ne sera pas Hayab Arba Bahamisha pour la vente de Terefa. Pourquoi? Car il n'est pas Hayab de Arba Bahamisha pour la Shrita de Terefa. Or, la Mechira et la Shrita, ça va de pair. Si il n'est pas tour de Arba Bahamisha pour la Shrita de Terefa, selon Rabbi Shimon, eh bien, il ne sera pas tour aussi pour la vente de Terefa. Alors, c'est qui l'auteur de la Braïta? C'est Hachamim. Alors, si c'est Hachamim, la question revient. Pourquoi ils n'ont parlé que de vente de Terefa? Alors, il lui dit, c'est ça ta question? Alors, je te pose la question à l'envers. Pourquoi alors ils n'ont parlé que de Mechira pour Kil'aïm? Pardon, que de Shrita pour Kil'aïm? Tu dis que Mechira pour Trefa, c'est restrictif, et donc Rabbi Shimon. Alors, je te pose la question. Alors, pourquoi pour le Kil'aïm, on n'a parlé que de Shrita? Aussi, tu vas me dire que c'est restrictif? Non. C'est sûr que c'est pas restrictif. Alors, tu es obligé de dire qu'on parle juste d'un exemple, qu'on a pris comme exemple la Shrita, mais c'est pareil pour Mechira. Alors, même quand on a parlé de Mahar Terefa, c'est exactement pareil pour la Shrita de Terefa. Il sera Hayab Arba Bahamisha, car l'auteur de cette Braïta, c'est Hachamim. Donc, il n'y a aucune question. Moi, j'ai parlé d'après Rabbi Shimon. Ta question, Rabbi Hanan, n'en est pas une. Alors, Rabbi Hanan Amarlecha, Haïmaï, Rabbi Hanan lui dit, alors là, tu ne vas pas te tirer d'affaire, Ish Lakish. Non, non, non. Ma question, je la remets sur le tapis. Écoutez-moi ce qu'il lui dit. Haïmaï, c'est quoi cette réponse que tu me donnes? Tu me dis qu'on a pris un exemple de Shrita dans la Recha, un exemple de Mechira dans la Sefa. N'est-ce pas? Pour Kil'aïm, on a pris un exemple Shrita, mais c'est pareil pour Mechira. Dans la Sefa, on a parlé de Mechira de Trefa, mais c'est pareil pour la Shrita, car c'est Chachamim qui sont l'auteur de cette Braïta. Ma pitom, Haïmaï, cette réponse n'a pas de sens. Pourquoi? Il lui dit, si encore tu me dis que l'auteur de toute la Braïta c'est Rabbi Shimon, je peux comprendre la structure de la Braïta. Aïdé de Tana Trefa Behada, Tana Kil'aïm Behada, Ela Yamad Rabbanan, Ni'arvinhu, Venitninu, Ganav Kil'aïm Utrefa, Tvachanu Mecharan, Veshalem Tashlomé Arba Bahamisha. Kashia. What is it? La Gemara dit comme ça, que Rabbi Yochanan, il se maintient dans sa position pour objecter, réfuter Rish Lakish. Il lui dit, si tu me dis que l'auteur de cette Baraïta, c'est Rabbi Shimon,
on comprend la structure. Qu'est-ce que pense Rabbi Shimon à propos de Shrita de Tréfa? Est-ce qu'il est Chayav Arba B'Chamisha? Il a dit que non. Bravo. Rabbi Shimon a dit que non. Pourquoi non? Shrita Shena Reouya. Donc forcément, qu'est-ce qu'il nous reste comme hypothèse si la Shrita pour la Tréfa ça ne marche pas? Donc il reste que Mechira. Donc c'est pour cela que Rabbi Shimon il a parlé que de Machar. C'est ce que dit Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon il pense que Shrita Shena Reouya Loshma Shrita. Mais la Mechira, en quoi ça gêne de vendre une tréfa? C'est pas gênant pour dire que ce monsieur il a vendu, et la vente est une vente valide, et donc il doit payer un Bavra-Misha, car ça n'a pas de rapport avec la Shrita. C'est pour ça que Rabbi Shimon il n'a parlé que de Machar Terefa. Puisque pour Terefa, on n'avait qu'une seule hypothèse, c'est la vente et pas la Shrita. C'est la raison pour laquelle il a parlé que d'un seul cas. Machar Terefa. Et puisque dans la Sefa, on a parlé d'une seule hypothèse, Machar Terefa, pour la symétrie entre la Recha et la Sefa, même dans la Recha, qui parlait de Kil'aim, il a parlé de Shahat Kil'aim. Pourquoi il a parlé de Shahat Kil'aim? Pour que ce soit symétrique. Bien que, au niveau de Kil'aim, il n'y a aucune différence entre Shrita et Mechira. C'est sûr que là, les deux sont valables. Alors pourquoi il a parlé que de Shrita? Pour garder la symétrie. Dans la Sefa, on est obligé de parler que d'une seule hypothèse, que Mechira. Alors c'est pour ça que dans la Sefa, dans la Recha aussi, il a parlé que d'une seule opération. Il a parlé de Shrita. Une opération dans la Recha, c'est Shrita. Shahat Kil'aim. Une opération dans la Sefa, c'est Mechira. Machar Terefa. Et pourquoi dans la Recha, on n'a parlé que de Shrita alors qu'on pouvait parler aussi de Mechira? C'est pour garder une seule hypothèse comme dans la Sefa. C'est juste par symétrie. Symétrie, ça veut dire qu'il était obligé de garder une opération dans la Recha, une opération dans la Sefa. Mais d'après Chachamim, ça n'existe pas ça. Pourquoi ça n'existe pas ça d'après Chachamim? Parce que même pour Tréfa, les deux hypothèses sont valables. Il sera Chayav Arba B'Chamisha aussi bien pour la Shrita de Terefa comme pour la Mechira de Terefa. Donc si l'auteur de la Braïta c'est Chachamim, alors je ne comprends rien à cette structure. Qu'est-ce qui lui arrive à la Braïta de parler de Shrita pour Kil'aim et de parler de Mechira pour Terefa? Ça n'a aucun sens. Ni Arvinhu venitninhu. La Braïta aurait dû mélanger Terefa et Kil'aim et dire comme ça. Ganav Kil'aim o Terefa vetavach o machar Hayav Arba'a B'Chamisha. C'est simple comme bonjour, c'est limpide comme l'eau de roche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Tu me parles d'abord de Kil'aim, et dans Kil'aim tu me parles que de Shrita. Après tu me parles de Terefa, et dans Terefa tu me parles que de Mechira. Et finalement c'est pour me dire quoi? Hayav Arba'a B'Chamisha. C'est trop complexe cette histoire. Alors encore si c'est Rabbi Shimon qui en est l'auteur, je t'explique la raison de cette structure. Rabbi Shimon, lui, qu'est-ce qu'il dit? Dans Terefa, il peut y avoir que Mechira, mais pas Shrita, c'est évident, car Shrita, Shena Reouya, Loshma Shrita. Donc, puisque dans la Sefa, tu étais obligé de parler que d'une seule hypothèse, une seule opération, qui est Mechira et pas Shrita, donc voilà pourquoi, même dans la Recha, on n'a parlé que d'une seule opération. On a parlé de Shahat Kil'aim, bien qu'on aurait pu parler aussi de Machar, mais c'était pour garder la symétrie. Une opération dans la Recha, une opération dans la Sefa. Mais d'après Chachamim, il n'y a pas de raison de sélectionner une opération. Il n'y a aucune raison de distinguer entre Shrita et Mechira. Puisque eux n'ont aucune raison de distinguer entre Shrita et Mechira. Alors la Braïta, elle aurait pu être beaucoup plus simple, être rédigée simplement. Quelqu'un qui a volé soit Kil'aim, soit Tréfa, et il a fait soit Shrita, soit Mechira, Hayav Arba B'Chamisha, mais c'est où? Et la Vaddaï, que c'est pas Chachamim qui sont l'auteur de cette Braïta. C'est Rabbi Shimon. Et pourtant, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Machar Terefa, Hayav Arba B'Chamisha. Tu vois que, bien que la Terefa, si on lui a fait la Shrita, il n'est pas Hayav Arba B'Chamisha. Pour la Mechira, il sera Hayav. Donc c'est faux ce que tu dis, Rish Lakish, que ces deux notions, Shrita et Mechira, sont intimement liées, en disant, si il n'est pas tour pour la Shrita, il ne sera pas tour aussi pour la Mechira. Pas vrai? Et la Gemara reste sur ce mot.
Kashia. Ça reste caché jusqu'à ce que vienne Eliyahu Navi. Hein? Comment on dit? Teko, c'est quoi Teko? Tishvi, Yetaretz, Kushiot ou Bayot. C'est-à-dire, même les Kushiot, même les Kashia, où on est resté en suspens, Eliyahu Navi nous répondra Be'ezrat Hashem, le Karov Yameinu. J'ai dit que Teko, c'est les initiales de Tishvi Taretz Kushiot. Donc ici, c'est Kashia.